Jésus a demandé, Bartimée, qu'est-ce que tu veux de moi? Et Bartimée a demandé une seule chose. Il a dit, Seigneur, je veux pouvoir voir. Vous savez, Bertie n'avait pas grand-chose dans la vie, mais tout ce qu'il voulait, c'était de plaire Dieu. Et tout ce qu'il voulait, c'était de pouvoir voir ce que Dieu avait réservé pour lui. Et il était tellement reconnaissant dans son cœur. Je crois que n'importe qui venait le voir, il parlait toujours de la grâce que Dieu l'avait fait. Qu'il était à côté de ses filles, ses petits-enfants, ses aïeux petits-enfants. Il connaissait l'anniversaire d'un chacun. Il connaissait tout sur leur vie. Il savait même qu'il y avait encore un aïeux petit-enfant qui arrivait en février. Et je suis sûr qu'il aurait aimé être là pour voir ça arriver. Mais malheureusement, pour nous, il est parti. Mais Bertie est parti bien. Il a couru sa course et il est parti en beauté. Et je remercie le Seigneur pour lui et pour tout ce qu'il est, tout ce qu'il était pour chacun de nous. Je vais demander à Véronique de venir, elle va venir partager quelque chose ici. Un grand merci à vous tous, ma famille, mes amis, mes frères et sœurs, d'être là pour rendre ce dernier hommage à papa et aussi à célébrer sa graduation. Je sais pas si on dit ça en français. Papa et moi, on a partagé beaucoup de choses. Et une des choses, je crois que plusieurs personnes ont vu, on peut être d'accord, c'est qu'on a la même fougue et le même petit caractère. Apparemment, ça vient de la famille d'Alé, d'un nom qu'on appelait bolchevique. La famille saura à ce sujet. Mais papa et moi, c'est vrai qu'on a partagé beaucoup de choses parce qu'en 1974, c'est là où j'ai quitté Maurice et je suis partie le rejoindre. Et Françoise avait 1 an. Et papa travaillait à Port Shepson, sur la ferme. Moi, j'ai commencé mes études d'infirmière en 1975. Quelque chose de merveilleux est arrivé dans ma vie. Après avoir tant cherché dans tellement de religions, de philosophie, j'ai vraiment fait la rencontre avec le Seigneur Jésus en 1975 sur Durban Beachfront à Durban. Et là, ma vie a été transformée. Ce n'était pas une connaissance de tête, une aspiration que je cherchais, mais c'était une réalité qui avait saisi mon cœur. Et bien entendu, je voyais souvent papa, avec ma petite Beetle coccinelle, j'allais le visiter à Port Shepson. Et j'avais vraiment un seul désir dans mon cœur, c'est que lui aussi puisse connaître le Seigneur. Et je partageais, mais il ne voyait pas. C'était difficile. Il me disait oui, mais ce n'était pas réel dans son cœur. Et je me souviens qu'à cette époque-là, je travaillais à Johannesburg et j'allais autour du lac et je criais au Seigneur, je demandais à Jésus que quelque chose se passe dans le cœur de papa. Et en 81, je me souviens, c'était encore l'apartheid et on est parti passer un week-end chez un frère, Elan Sharma Chandwani. Et ce week-end-là, Bertie a fait la prière de repentance, il a ouvert son cœur à Jésus. Et le voile a été ôté, et il a été visité, et sa vie a été transformée à partir de ce moment-là, en 81. Et moi, je suis revenue à Maurice, et papa, en 96, lui, il est revenu à Maurice, et c'était vraiment la plus grande décision qu'il ait prise, parce qu'il a retrouvé tous ses enfants, tous ses petits-enfants, mais non seulement ça, il a trouvé une famille merveilleuse, une grande famille, qui est ici aujourd'hui. Et Valérie avait 9 ans et son cœur était dans l'église, il a participé, il était dans les camps, il était à Rodrigue, aux Seychelles, à La Réunion, il était partie prenante de la vie de l'église et je sais que la vie de papa a marqué plus d'un. Je sais. Et il y a plusieurs d'entre vous qui vous êtes venus vers moi pour me témoigner comment il a eu une parole d'encouragement, il a été un modèle, il a eu un réconfort pour vous,
Et c'est merveilleux. On rend gloire au Seigneur parce que c'est vraiment une grâce. Et je voudrais dire aussi également que comment il aimait ses frères, les 3 derniers mousquetaires qui étaient là, Guy, Dédé et Noël. Et lui, il disait qu'il était le 4e mousquetaire et il passait du temps avec eux. Et il avait un seul désir, c'est que ses frères également puissent découvrir cette réalité, cette espérance vivante en Christ. Et aujourd'hui, enfin, quelque temps de cela, il disait il est le dernier des Mohicans, le dernier des mousquetaires qui restait. Mais sa réussite pour papa, c'était d'avoir sa famille, ses enfants, ses petits-enfants à ses côtés. De retrouver maman, qui est revenue à Maurice en 2009, d'avoir eu des moments de qualité avec maman. On est tellement contents qu'elle soit revenue à Maurice aussi. Et je suis sûre qu'il y a bu dedans. Et aussi, sa grande victoire, comme ce que Len n'avait partagé. Sa grande victoire, c'est d'avoir reçu le pardon du Seigneur. Et aussi d'avoir pu pardonner, relâcher. La famille, vous savez le chemin que papa a pris depuis son divorce et là où il a passé en Afrique du Sud et tout. Et c'était tough pour lui, c'était dur, il s'est retrouvé tellement seul et beaucoup de choses qu'il a fait qui n'ont pas marché. Mais comme Len disait, et ça c'était un témoignage fort, d'avoir pu relâcher, pardonner, de pouvoir garder un cœur pur, d'avoir pu quitter cette terre avec la liberté, la libération, un cœur pur, c'est une grande victoire. Et pour moi, mon papa, c'est un brave soldat qui a accompli la course. Et c'est un exemple qu'il laisse à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses arrière-petits-enfants et aux frères et sœurs qui sont proches de lui. Et ce verset qu'on a écrit sur cette petite feuille, je ne sais pas si vous avez lu, je vous encourage de regarder, mais c'est ce que papa aurait pu dire. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais inviter Agnès à dire quelques mots. Bon après-midi à tous. Je n'ai pas la parole facile comme ma grande sœur Véronique et mon papa. Je suis plutôt de nature timide et réservée. Mais quand même, cet après-midi, je veux rendre honneur à papa et vous m'excusez si c'est un petit peu formel, mais je ne vais pas parler comme Véronique, mais j'ai écrit quelque chose que je voudrais lire pour être sûr de ne rien manquer et en même temps, bon, j'exprime mon cœur à travers ces quelques mots. Alors, mon papa, il aimait que je l'appelle mon papa. Jusqu'à l'âge de mes 33 ans, je ne l'ai pas beaucoup connu, mais cela fait 19 ans que le Seigneur nous a réunis à Maurice, lui et ses 4 filles. Nous étions non seulement réunis géographiquement, mais nous étions unis de cœur à travers notre foi commune en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quel miracle extraordinaire! Parce que nous n'aurions jamais pu imaginer, on était tous dispersés, Pascal, chacun sur son propre chemin, et comment le Seigneur, d'une façon vraiment miraculeuse, extraordinaire, nous a réunis ensemble, ici, sur cette petite île, et avec la même foi, le même cœur, et que tout d'un coup, il y a une unité entre nous, même qu'on ne s'est jamais connu, même que j'ai jamais vécu avec mon papa, etc. Mais tout d'un coup, on avait quelque chose en commun de tellement fort.